Là, on parle de oui. Ah. Amu to minga kama bala zati. Inga mana igiri me ikubiye yobuzi bala. Fon ma azo. Ye bo manvira moko. Bonjour, bonjour. Vous allez partager le live aux autres. Je viens de supprimer le lien et la publication où j'ai mis que je vendais ma maison parce que je me rends compte que sur les réseaux sociaux là, vous fumez souvent avant de venir. Je vais vous dire une chose. Hein. Sur ma page officielle que vous voyez là, là où nous sommes là, quand vous voyez un post, vous n'êtes pas obligé de commenter. Rien ne vous oblige à commenter. Faites comme moi. Quand je scrolle les réseaux sociaux et que je tombe sur une publication que je n'apprécie pas ou que je n'aime pas, je passe incognito. Je ne verse pas ma frustration. Bonjour mon Jean. Je passe incognito, je ne verse pas ma frustration dessus. Je poste hier soir la maison que j'ai achetée avec mon argent, la sueur de mon front. Je poste une maison qu'il y a 5 ans, j'ai achetée avec mon argent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vendre pour des raisons qui me sont privées. Si vous n'êtes pas intéressé à acheter une maison, ne commentez pas. Ne venez pas me déverser vos frustrations. J'ai tout lu là, il y a 100 commentaires là-bas. Je viens de supprimer les bêtises. Oh, tu es parvenu, tu peux avoir une maison. Oh, après 5 ans, tu vends. Ceux qui croient même un peu. Après 5 ans, tu vends. Tu vas avoir quoi? Quel prix-value, machin. Vous savez que quand j'ai acheté cette maison, j'ai mis quoi comme apport personnel? Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas en train de vendre pour sécuriser au moins mon apport personnel que j'ai mis? Qu'est-ce qui vous dit que je ne vends pas pour dégager de l'Europe totalement? Peut-être je vais aller m'installer aux États-Unis. Peut-être je vais aller m'installer au Cameroun. Il doit venir vous raconter. Vous êtes qui à moi? Il doit venir vous donner les détails que vous êtes qui. Quand j'avais acheté, je vous avais demandé l'avis. Vous m'avez déjà vu mettre un jour un litige sur ma page aussi. J'ai déjà mis un litige sur ma page aussi un jour. Je venais de faire un post pour leur rappeler ce que tu dis. Voilà. Merci ma soeur. Parce que toi tu es toujours là pour moi. Merci de les avoir recadrés. Vous m'avez dit, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Moi je ne suis pas riche. Hein. Je ne suis pas riche. J'ai les problèmes comme tout un chacun. Mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes 60 000 abonnés sur ma page. Sans compter ceux qui regardent à la fenêtre. Vous m'avez déjà vu mettre un litige ici un jour que j'ai besoin de votre aide. Vous pensez que ça me dépasse? Ça ne me dépasse pas. Mais je suis un jeune garçon battant. Quand j'ai un problème, je suis sûr que le Seigneur que je crois en lui a déjà une solution. Parce que dans chaque problème, il y a une solution. Vous pensez que ça me coûte quoi de venir vous mettre un lien de litige ici pour que vous cotisez pour moi? Ceux qui m'aiment bien, dans les 60 000 là, vous êtes 60 000 abonnés sur ma page, ceux qui m'aiment bien, même 40 000, vont cotiser. Ceux qui m'aiment bien, même 40 000 vont cotiser. Imaginez si 40 000 personnes me donnent 1 euro. Ça va me faire 40 000 euros. Ça va me faire 40 000 euros. Quelqu'un mais qui vend sa maison, vous ne savez ni les raisons pour lesquelles il vend. Vous ne savez rien. D'autres qui viennent, ceux qui savent dans leur tête qu'ils ne pourront jamais acheter une maison, ne pourront jamais être propriétaires en Europe. Ils viennent déverser leur frustration. Un menteur, tu as déjà acheté la maison, tu peux acheter une maison. Attends, vous pensez vraiment qu'être un personnage public veut dire que même quand on chie, on doit venir vous dire. J'ai acheté cette maison sur les réseaux sociaux ici, sur la même page si j'avais publié. Mais il y en a qui n'ont pas cru que c'était ma maison, que j'avais acheté la maison. Aujourd'hui, je la vends. Vous trouvez toujours que c'est un problème. Ça fait 5 ans que j'ai acheté ma maison. 5 ans. Et aujourd'hui, je vends pour des raisons privées. Vous êtes incapable d'acheter. Vous ne savez même pas si un jour en Europe, vous serez propriétaire.
moi, ça va rester dans l'histoire que je l'ai été. Et ce n'est même pas la seule maison que j'ai. J'ai encore, moi, évidemment, donc j'ai encore une donation d'un appartement que quelqu'un a signé comme ça avant de mourir. Mon père adoptif, comme ça, signé. Que voilà l'appartement que je te laisse. Vous fumez. Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Hein. J'ai acheté ma maison avec un bel apport personnel et j'ai encore cotisé 5 ans. Donc, comme je la vends là, voilà, j'ai même mis le prix de la maison. D'autres sont venus dire que Charleroi ne peut pas coûter 235 000 €. Tu fumes. Ma maison a 2 grands garages. Dans le garage qui est le mien, qui est privé, je peux garer 2 voitures, une petite et un 4x4. Et à côté encore, j'ai ce qu'on appelle la vianderie, là où on peut mettre une machine à laver. La maison en elle-même a 4 chambres. Les panneaux solaires en haut, un grand garage derrière, un grand salon, une grande cuisine, une grande salle à manger, une grande salle de bain. Mais je ne suis pas libre de faire ma vie. Vous pensez que vous êtes qui à moi? Et vous avez à demander quelque chose. Je dis que quand je suis dans mes problèmes, je m'en vais voir mes soeurs. Vous voyez qu'une diamant vient d'être là. Il veut 1000 €, elle va me donner. Ma Foyoumeni est là. Il veut 1000 €, elle va me donner. Il ne va jamais me rabaisser. Vous venez vous demander 1 franc ici. J'ai eu 2 au Cameroun. Ma tante est décédée, mon cousin est décédé au mois de février. Vous avez même organisé un petit litier et me donner quelque chose. Vous pensez que quoi? C'est moi qui vais venir mettre le lien pour vous. Pourtant, dans les autres pages là, des autres personnes là qui sont mes collègues des réseaux sociaux, il y a les litiers là-bas tous les jours. Vous cotisez, non? Vous êtes là seulement pour m'insulter, pour me déstabiliser. M'insulter, m'insulter, m'insulter. Déverser votre colère hystérique, votre aigreur et jalousie. Je vous ai déjà dit ici un jour que j'étais riche. Je me bats, je me débrouille comme tout être humain. Je prends même la voiture de ma tante qui a le Maserati, je prends même son 4x4 pour faire ma longue distance. Si je veux venir en Suisse, si je veux aller en Espagne, machin. Je publie, je mets sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà posté une grosse voiture ici un jour, je vous ai dit qu'elle m'appartenait. Comme vous aimez toujours prêcher le faux pour avoir le vrai. Oh, c'est la location. Oh, ceci. Mon autre copine a une grosse Range Rover Velar à Luxembourg là-bas. On se lève, on va à Paris, je suis au volant. Je roule. Je profite de ma bestie life. Je profite de rouler des grosses voitures, même si elles ne m'appartiennent pas. Vous venez toujours m'insulter. Vous ne voyez pas que moi je vis ma vie tant que vous insultez? C'est quoi? Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour vous impressionner. Je vis ma vie. Excellente journée, ma grande soeur. Je t'appelle après. Je vis ma vie. Vous ne voyez pas comment je vis ma vie? Sérieux? On vous dit que je suis comme les autres qui vivent pour paraître. Hein? Je vais vous prendre un exemple. Vous n'avez pas remarqué, quand je suis au Cameroun, je dors où? Répondez un peu, ceux qui me suivent là. Quand je suis au Cameroun, je dors où? Est-ce que ça m'empêche d'aller déjeuner avec ma mère dans les carabotes où ma mère est en train de dire que on ne peut pas lui arracher le terrain que son beau-père lui a laissé? Quand je suis au Cameroun, vous me voyez déjeuner où? Je quitte là où je dors, où on peut me servir le déjeuner dans la chambre. Je pars déjeuner chez ma mère, là où je suis né, j'ai grandi, dans les carabotes les oies. Et si je n'ai pas encore construit là-bas, je ne me suis jamais expliqué à ce sujet ici parce que ce n'est pas à vous que je dois toucher. Si je n'ai pas encore construit à Olezoa, si je n'ai pas encore cassé les carabots d'Olezoa, c'est parce qu'on est au tribunal. Je travaille dur en Europe. Je dis que je travaille dur en Europe. Donc, je ne peux pas prendre mon argent, aller investir sur un terrain litigieux. Mais comme les mamans de nos jours sont tenaces, ma mère a dit que même si c'est le genre qu'elle dort dedans, on la voit dehors. Elle va rester là jusqu'à ce que la justice va trancher le problème. Voilà donc la raison pour laquelle, au Lezoa que vous voyez là, je pars toujours m'asseoir là-bas. Et je filme, je vous montre. Je filme souvent, je vous montre. Achille Tchamani, tu me demandes si j'ai fini mes dettes. Je ne sais pas. Donc tu es au courant que j'ai les dettes. Ouais, vous êtes tous des frustrés.
Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir comment ce garçon peut arriver au Cameroun. Il dort là-bas en haut. Mais il est chez sa mère, assis sur les carabotes. Vous êtes entré dans la maison de ma mère. Vous avez vu les meubles qu'il y a dedans. C'est le salon en Bibinga. C'est la salle à manger en Bibinga. Je viens encore de ramener même les 30 placements. Donc, pour vos beaux yeux, en fait, donc je vis pour vous. Pour vos beaux yeux, je dois arriver. Il m'avait cassé la maison en carabote. Je construis une villa dedans. Pour vos beaux yeux. Je m'en vais mettre mon argent sur un terrain litigieux. Vous savez là où mes frères habitent à ce bonjour. Vous savez là où mes frères habitent à Oja. Vous êtes au courant de là où mes frères habitent à Oja, Auberge Bleue. Il y a quelqu'un parmi vous là qui connaît où habite ma famille à Auberge Bleue. C'est une maison digne de ce nom de quelqu'un qui est en bain. Vous avez compris. Fermez-la. Fermez-la. Fermez-la désormais. Je n'ai jamais caché d'où je viens, comme le dit mon assaut. Jamais. Je n'ai jamais eu honte d'aller m'asseoir dans les carabotes de ma mère. Qui vous a dit qu'on a le droit de vendre que quand on a déjà remboursé la totalité là? Mais vous fumez quoi? Mais attendez, quand vous arrivez en Europe, vous faites des cours d'intégration, vous autres? Et un jour, on dit là, oh chérie, un jour, ma soeur, tu m'arraches le sourire. Qui vous a dit qu'on vend une maison que quand on a déjà remboursé tout le crédit? Tu peux acheter une maison aujourd'hui, tu décides de revendre demain. Ça dépend. Ça dépend. Je mets ça sur les réseaux sociaux parce que peut-être il y a des moribonds là qui sont en train de chercher à acheter des maisons et qui peuvent venir m'acheter la maison. Vous venez en commentaire déverser votre colère, votre frustration et tout. C'est ma maison, je l'ai achetée, je fais ça ce que je veux. Vous avez compris? C'est chez moi. Oh, ton fils va vivre où? Ta princesse qui arrive va vivre où? Hey! Ça ne vous regarde pas. Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas en train de prendre mon enfant pour aller rejoindre la princesse au Cameroun et vivre au Cameroun et peut-être épouser leur mère et vivre avec leur mère au Cameroun? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ah, Joanna chérie, Mboye, tu vas me tuer. Non, il faut parfois recadrer ces gens. Ça fait peut-être, je ne sais pas combien d'années, je n'ai plus fait ce genre de live où je fais une mise au point. J'ai posté que je vendais la maison. Il y a déjà eu 150 commentaires. Oh, tu mens. Oh, tu peux acheter la maison. Oh, machin, machin. Qui vous a dit que quand on est un personnage public, on doit tout vous raconter? J'ai acheté ma maison avec un bel apport personnel. Savez-vous ce qu'on appelle apport personnel? Alors, je vais vous expliquer. L'apport personnel n'a rien à voir avec les frais de notaire. D'accord? Les frais de notaire pour ma maison, j'ai payé les frais, j'ai donné les frais de notaire 28 000 €. 28 000 € de frais de notaire, j'avais payé le 5 novembre 2020. Acheté ma maison le 5 novembre 2020. J'ai payé 28 000 € de frais de notaire. J'ai donné un apport personnel de 80 000. Donc, faites 80 000. Faites 80 000 plus 5 ans de remboursement à raison de 840 € tous les mois que je remboursais. Fermez vos bouches. Faites 80 000 € plus 840 € fois 5 ans. Comme ça, vous saurez combien je vais avoir quand je vais la vendre. Vous avez compris? Fermez vos bouches. Attendez le jour que je vais venir mettre un litchi pour vous dire que je suis dehors, pour que vous cotisez, pour que j'ai les Warana 2 mois de caution, 1 mois de loyer. Attendez le jour là. Je sais que si je fais ça, vous allez cotiser. Parce que sur les 60 000 abonnés que j'ai sur ma page, 40 000 sont au moins
des vraies personnes, des personnes qui m'aiment d'un amour sincère, qui m'apprécient. Les 20 000, c'est les faux profils qui m'insultent tous les jours là. Mais je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. J'ai encore les mains, les pieds, la bouche, le cerveau et le mboumbo. Tout ça fonctionne encore bien. D'accord? Quand je roule dans une voiture, vous m'avez vu dernièrement, tous ces derniers temps, on me voyait en Maserati, en Range Rover Velar, en Mercedes et tout. Ce sont les voitures de mes gens. Ce sont les voitures de mes gens. Je me suis demandé à quoi ça sert de racheter même une bête voiture de 2000 € alors que j'ai des gens autour de moi que si je veux la voiture, j'appelle, on me dit viens chercher. On donne alors à tout le monde. On donne alors à tout le monde. On prête alors la voiture à tout le monde. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas un vendeur de rêves. Je vis ma vie. Je vous poste ce que j'ai envie de vous poster. Je vous poste ce que j'ai envie de vous poster. Je n'ai que 36 ans. Hein. Attention, hein. Ce n'est pas le combat. Hein. Hey, je suis né le 12 août 1989. Je suis un gamin. Hein. Je suis seulement un battant. Hey, 36 ans, père de 2 enfants. 12 ans d'Europe. Et merci beaucoup à Joanne Ayem. Je n'ai même pas le droit de m'expliquer. Ça ne regarde personne. Donc, en gros, je vends ma maison. Le lien est sur le site de Century 21 à Trieux. Century 21 à Courcelles. Tu tapes sur Google. Century 21. Tu vas sur la rubrique maison à vendre. Tu tapes Jumet Goïssa. Tu tapes Jumet Goïssa. Tu vas voir le lien de ma maison. Tu viens visiter. Pendant les visites, vous allez me trouver moi-même. C'est moi-même qui vais vous ouvrir la porte. Comme ce n'est pas ma maison là. C'est celle du voisin. D'autres ont même dit que c'est les huissiers qui vendent. Quand les huissiers vendent la maison, c'est toi qui publies. Quand la banque vend la maison, c'est toi qui publies. Vous fumez. Hein. Vous fumez vraiment. Vous avez un sérieux problème. J'ai décidé de vendre après 5 ans. Où est votre problème? Que je perde ou que je gagne, où est votre problème? Qu'est-ce qui vous dit que c'est mon seul bien? Mon père adoptif est décédé dernièrement. Vous savez ce qu'il m'a laissé? Bon, où c'est Boro quoi là? Il te bloque, tu dégages tout de suite. Vous avez dit qu'il y a des trucs qu'il ne faut plus venir mettre sur ma page. J'ai pas beaucoup de temps pour vous. Je suis en Suisse. Et je suis en Suisse, pas n'importe où. Vous avez compris? Voilà. Pamela a même déjà fait le calcul. Waouh, Pamela, tu es forte. Hein? Pamela a déjà fait le calcul. Ici, c'est la Suisse. Hein? Je suis en Suisse. Pamela a déjà fait le calcul. Elle a déjà fait le calcul. Pamela a fait le calcul. Elle a tout fait. 80 000 d'apport personnel. Plus 5 ans. Plus 840 fois 12. Fois 5 ans. Pamela, tu es une vraie... Tu connais calculer. Pardon, Pamela, lève ton commentaire. Les gigolos vont venir me draguer bientôt. Pamela, les gigolos vont venir me draguer bientôt. Pardon, enlève ton commentaire parce que quand les gigolos vont voir ça, ils vont venir me draguer bientôt. Je suis en Suisse. Hein. Je suis en Suisse ici. Et là où je suis en Suisse, là, c'est toujours dans ma famille. Ce n'est pas chez un blanc. Je pense que vous entendez la voix d'une Camerounaise là-dedans. C'est ma tante. C'est chez elle. D'accord? Je serai son nouveau voisin bientôt. Voilà. Comme ça, si vous pouvez réfléchir, je serai le nouveau voisin de ma tante qui parlait là-dedans. Ce n'est pas chez un blanc. Parce que toutes vos vies, vous pensez qu'on consacre toutes nos vies que dans le sexe et la prostitution. Ils ont envie de vous dire. Vous entendez la voix d'une femme, non? Camerounaise. Je suis chez ma tante, en Suisse. Et que futur milliardaire avec combien? Pardon, foutez-moi la paix. Futur milliardaire avec combien? Pamela, pardon, enlève le calcul que tu as fait là, pardon. Ça va susciter les gigolos dans ma vie.
Je vends ma maison tout simplement parce que ça commence à bien faire. Trop de taxes. Trop de taxes en Belgique. Trop de taxes. Trop de taxes. Chaque jour, la taxe d'habitation augmente. Chaque jour, les assurances augmentent. Sans compter que tu restes comme ça là, la cuisine se gâte, il faut arranger. Le robinet est bouché, et il faut arranger. Machin et tout, que un. Je vends un, je reste avec un. Mais j'ai vécu gratuitement Orlando. Tu parles de quoi? Les 840 € que j'ai remboursés pendant 5 ans vont me revenir. Sans compter l'apport personnel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va me revenir. Donc, en gros, si je fais moins les 28 000 € de frais de notaire, je vais quand même aller tirer dans les 102 000 € dans ma poche. Admettons que j'avais prêté 28 000 € de frais de notaire et que je veux rembourser ces 28 000 € de frais de notaire à la personne qui m'avait prêté. J'ai quand même un 102 000 qui va entrer dans ma poche. 102 000, je prends 50 000, je mets de côté pour que le jour que ma tête va encore jeter l'aide d'acheter même dans un autre pays. Parce que étant européen, je peux déjà acheter partout où je veux en Europe. Les autres 50 000 €, je descends avec ça au Cameroun. Je ne finis pas ma petite villa à moi-même. Pas les carabots de ma mère, parce que je vous ai dit que les carabots de ma mère, tant que le tribunal n'a pas tranché que le terrain revient à ma mère, je ne peux rien faire là. Solange Mafoyomeni, je ne sais même pas si tu es au boulot, j'ai envie de te prendre un appel ici, parce que toi, j'étais déjà amené dans le carabot de ma mère. Modjan, j'étais amené dans les carabots de ma mère. Tu étais assise bien. Quand tu partais, tu as froissé un billet de 100 €, tu as donné à ta mère. Voilà les vraies grandes sœurs. Solange Mafou et moi, on se retrouvait au Cameroun avec ma soeur Mani Champagne. Vous pensez que j'ai eu honte d'amener mes soeurs chez ma mère? Attends, je vais avoir honte que je suis un vendeur de rêves. Chaque jour, si j'ai déjà déjeuné au Hilton, si moi j'ai déjà déjeuné au Hilton où je loge souvent, 2 fois seulement, je suis content de sortir de ma chambre, de me laver et d'aller m'asseoir dans les carabots de ma mère. On part acheter la bouillie en route. On achète le haricot en route, les beignets en route. On s'assoit, toute ma famille, on mange là, dans la même assiette. Pas que comme je sors d'un beignet, on me sert ailleurs. On mange dans la même assiette. Solange Mafoyomeni, ma grande soeur. On n'était pas au Leso ensemble l'année dernière. Tu as froissé un billet de 100 €, tu as donné à ta mère. Je suis venu la muscler derrière que... Tu me demandes l'argent, mes 2 soeurs de Mbegete ici là. Chacune t'a donné l'argent. Tu me demandes encore l'argent pour... Après, elle m'a dit que... Coucou. L'argent que tes soeurs m'ont donné, c'est tes soeurs qui m'ont donné pour toi et où? Moi, je vis simplement ma vie. Je ne suis pas un vendeur de rêves. Même Michael, mon fils, entre me dit, papa, ne vends pas. Je ne veux pas habiter dans un appartement, je veux rester dans une maison. Je lui ai dit, mais écoute, en Suisse, on va rester dans une maison, avec jardin. En Suisse, on va aussi vivre dans une maison avec jardin. On ne va pas vivre dehors. On ne va pas vivre dans un appartement. On va vivre dans une maison en Suisse. Donc, arrête de pleurnicher, mon fils. Je n'ai rien à prouver, PS. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. L'autre jour aussi, je voyage, je pars au Cameroun pour 5 jours. Je voyage en classe économie. L'autre vient me dire qu'on sent vraiment que tu as chuté l'argent et ton est fini. Tu voyages, tu nous retrouves en économie. Je voyageais avec un Camerounais. Hein. J'ai voyagé avec un Camerounais la semaine dernière. La semaine dernière, quand j'étais au Cameroun, je voyageais avec un Camerounais. Il me dit, gars, nous on est habitués à te voir en business. Tu fais quoi en éco ici? Je lui ai dit, mais attends. J'ai un mariage au Cameroun où je me sens dans l'obligation d'aller assister. Je tape un billet à 600 €, je pars. En business, c'est quand c'est quelqu'un d'autre qui paye. Oui. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre le rêve. Hein. Quand vous me voyez en business, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Il ne peut pas prendre mon argent, et je m'en vais acheter un billet d'avion en première classe. Non. Même quand je me surclasse, même que j'ai le billet en éco. N'est-ce pas, ma faux? Même quand je prends un billet en éco et que je me surclasse, l'argent du surclassement là vient de la carte de quelqu'un d'autre. N'ai jamais acheté un billet en business. J'achète un billet en business pour faire quoi? Donc, il faut nous laisser ça.
Je ne suis pas un vendeur de rêves. C'est ce que je veux que vous mettez dans vos cerveaux. Mettez dans vos cervelles que je ne suis pas un vendeur de rêves. Tout ce que je vous publie ici, c'est ma vie, c'est mon réel, c'est mon présent. Les vendeurs de rêves, attendez, je vais vous donner la description des vendeurs de rêves. La description des vendeurs de rêves, c'est des gens que, même quand ils sont assis avec vous, ils ne sont pas à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que vous découvrez le mensonge, le tas de mensonges qu'ils ont dans leur cerveau, qui vous bougent sur les réseaux sociaux. C'est ça les vendeurs de rêves. Johanna que vous voyez là, Johanna que vous voyez en bas là, j'ai souvent roulé avec la Mercedes de Johanna. Mais quand je roule avec la grosse Mercedes blanche de Johanna, quand je roule avec la grosse Mercedes de Johanna, je dis bien que c'est la voiture d'une amie. Oui. Parce que c'est alors facile même qu'une amie te prête la maison. Te prête la voiture. Ça coûte combien? Mon père, j'ai déjà donné le lien de là où vous pouvez trouver la maison. Le lien de la maison, vous pouvez trouver ça sur Century 21 à Courcelles. C'est l'agence qui s'en occupe de la vente. J'ai juste voulu aider l'agence avec la visibilité, mais j'ai supprimé parce que je me rends compte que sur Facebook, tu ne peux pas venir avec un projet sérieux et tes followers t'aident. C'est tout. Je me suis rendu. Donc, vous m'avez convaincu là que ce n'est que du théâtre. On ne peut pas ramener un sujet, un projet sérieux et vous faites quelque chose. C'est pour ça que j'ai supprimé. Je ne vends plus. Enfin, j'ai supprimé. J'ai tout simplement supprimé. D'accord? Voilà. Merci. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Mais rassurez à Michael que il aura toujours le jardin. Parce qu'il m'a dit, papa, est-ce que là-bas en Suisse, on aura le jardin? Oui, on aura le jardin. On aura le jardin, mon fils. Tu auras le jardin où tu pourras t'asseoir en été comme en hiver. Parce que ça, c'est le genre de jardin qu'on peut même chauffer. On met le chauffage et on reste là. On aura le jardin, mon fils. Donc, retenez une chose, je ne suis pas un vendeur de rêves. D'accord? Quand je poste quelque chose, c'est que c'est la vérité. Parce que si elle vient vous mentir, c'est le jour que vous allez découvrir la vérité qui aura honte. Ce n'est pas moi. Donc voilà, allez, je vous embrasse très fort.